Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'apprentissage de la propreté pour les enfants et de l'expérience et de ce que j'ai observé à ce sujet-là avec mes propres enfants. Donc on admet en général, quand on est parent ou professionnel de la petite enfance, que les enfants commencent à maîtriser leur sphincter vers 18-20 mois, voilà, mais pas avant. Et deuxième affirmation qui va souvent avec la première, c'est que à partir de 18 mois, 2 ans, on doit commencer à apprendre la propreté aux enfants, que ce n'est pas quelque chose qui va forcément de soi. Alors on trouve tout un tas de conseils, de méthodes sur Internet, sur comment faire pour aider notre enfant à devenir propre, choisir le bon modèle de peau, repérer les signes qui montrent qu'il n'a plus besoin de couches. Enfin voilà, il y a vraiment pléthore de vidéos ou d'articles sur le sujet. Et en fait, en regardant ça, je me suis dit que ce qu'il y avait derrière ça, c'est un peu l'idée que nos enfants, ils doivent apprécier de faire dans leur couche. Ça doit être. Voilà, il y a même certains psys qui parlent du plaisir voilà, de se faire dessus, en gros. Quoi. Et que nous, les adultes, il y a un moment où on doit dire stop et on doit leur apprendre à faire leurs besoins ailleurs que dans leur couche. Et en fait, il y a 20 ans, quand mon premier enfant est arrivé, je ne me suis pas posé de questions sur ce sujet-là. Enfin, voilà, je suis rentrée complètement dans ce système de croyance, parce que pour moi, c'est un système de croyance. Et donc, j'ai suivi le processus normal des couches jusqu'à l'âge de 2-3 ans, et puis après, apprentissage de la propreté, que j'ai d'ailleurs pas fait, puisqu'il allait à la crèche à l'époque. Donc, c'est les dames de la crèche qui se sont chargées de cet apprentissage-là. Et puis un jour, j'ai découvert l'hygiène naturelle infantile, donc c'est HNI en abrégé. Et donc j'ai découvert l'hygiène infantile un jour où j'étais en visite chez une amie qui venait d'avoir son troisième enfant. Et j'ai été vraiment super. Donc là, c'est un jeu qui vient de meugler. Voilà. Donc j'étais super étonnée de voir cette amie qui mettait régulièrement sa fille au-dessus du lavabo. Et alors j'étais encore plus étonnée de voir que la petite de quelques semaines, elle faisait pipi, voire même caca dans le lavabo. Et donc j'ai revu cette amie quelques mois plus tard, et sa fille vivait toujours sans couche. Et alors c'est sûr, il y avait de temps en temps un accident, un pipi par terre, voilà. Mais globalement, il se passait vraiment un truc entre la mère et la fille qui fait que à quelques mois, la petite, elle savait vraiment bien faire comprendre qu'elle avait besoin d'éliminer, et du coup, sa mère l'aidait, et il n'y avait pas besoin de couche pour ça. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment super chouette, et en même temps assez contraignant. Et du coup, je me sentais un peu incapable de rajouter ça dans ma vie qui était déjà pas mal remplie à l'époque. Et puis en fait, ça tombait bien parce que j'avais pas de bébé à la maison, donc voilà. J'ai rangé cette information dans un coin de ma tête, là, dans le tiroir des curiosités intéressantes, et puis voilà quoi. Et puis quand ma fille s'est annoncée, eh ben ça m'est revenu. Alors j'étais déjà convaincue que j'allais utiliser les couches lavables. Oui, oui, comme au Moyen Âge, hein, vous savez. Non, non, je rigole. Il y en a des super bien maintenant, des couches lavables, et puis avec beaucoup moins de produits dégueux que dans les couches plastiques jetables qu'on met sur les fesses de nos bébés. Donc mon choix a été fait pour les couches, et j'ai quand même voulu tester qu'est-ce qui se passe si je la mettais, ma fille, comme j'avais vu faire mon amie quelques années plus tôt, au-dessus du lavabo, je sais pas, par exemple après la tétée, parce que souvent après la tétée, voilà, les enfants, ils éliminent. Et donc, ça a marché. Voilà, elle a pris l'habitude, je dirais, d'éliminer à ce moment-là, de faire pipi ou caca, voilà, suivant ce qu'elle avait besoin.
Et en même temps, je lui faisais le signe, quand je l'emmenais, donc en langue des signes, voilà, caca. Et puis il y avait un autre signe, je vais faire comme ça là, pour pipi. Enfin voilà, je lui faisais ce signe-là, je lui disais le mot en même temps que je l'emmenais au-dessus du lavabo. Et de fil en aiguille, en fait, bah, elle a été très rapidement capable, au bout de quelques mois, de nous faire comprendre quand elle avait besoin d'éliminer. Bon, après, il y a eu la naissance de son petit frère, donc il y a eu quelques petits cafouillages, mais j'ai renouvelé l'expérience donc avec mon dernier, qui n'a pas encore 2 ans, et qui va sur le pot depuis qu'il tient assis. Et il va aussi sur les toilettes depuis plusieurs mois, peut-être depuis 18 mois. Même un peu avant, en fait, parce qu'il a vu sa grande sœur qui y allait, puis il trouve que c'est beaucoup plus fun d'aller sur les toilettes. Et donc avec lui, bah, j'avais encore plus confiance. Et du coup, j'ai observé que très rapidement, je dirais vers 6-8 mois, il maîtrisait déjà super bien ses sphincters. Et j'ai pas eu besoin de le dresser pour ça. J'ai juste constaté qu'il savait se retenir assez longtemps. Par exemple, en voiture, il pouvait nous dire qu'il avait besoin et puis c'est pas forcément possible de s'arrêter tout de suite. Et ben, la couche était sèche parce que je continuais à lui mettre des couches en secours pour mon confort personnel. Mais en fait, bah, c'est très très rare les fois où il a fait dans sa couche. Et les quelques fois où c'est arrivé, qu'il fasse dans sa couche, bah, il est super malheureux, il se tortille, enfin, il aime pas du tout ça et il nous fait bien comprendre qu'il faut qu'on le change rapidos. Donc, bah non, j'ai pas eu besoin de le dresser. Je me suis juste mise à l'écoute des signaux qu'il envoie depuis la naissance, euh, des signaux non verbaux. Il se tortille, il va faire une tête un peu, voilà. Faire attention après les tétés, par exemple, quand ils sont tout petits. Et puis très rapidement, il y a des signaux verbaux aussi. Enfin, il va émettre des sons, et puis dès qu'il peut, enfin, voilà, il va pouvoir dire le mot. Et puis il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre, je sais pas, d'un sixième sens peut-être, qui se développe peut-être encore plus quand on allaite et quand on porte beaucoup les enfants. Et qui fait que bah, je sens quand il a besoin. Je le sais en fait. Et du coup, bah, je lui propose le pot et bah, il dit oui ou non. Si je me suis plantée, il va le dire aussi, hein, il va pas se forcer. Donc ça, c'était il y a quelques mois parce que maintenant, il gère vraiment tout seul, quoi. C'est lui qui sent, qui demande et qui gère. Alors, il a besoin d'aide pour des fois enlever le pantalon, voilà. Mais il sait vraiment repérer et il n'a pas 2 ans. Et du coup, ma réflexion par rapport à l'apprentissage de la propreté, c'est de me dire que les enfants, ils n'ont pas besoin d'apprendre à être propres. Ils sont propres naturellement, dès l'origine. Et d'ailleurs, si on réfléchit, personne n'aime se faire pipi ou caca dessus, même dans des super couches ultra absorbantes. Enfin, ça paraît logique. Par contre, je pense que quand on leur met une couche au bébé et qu'on les laisse des heures avec la même couche, parce que bah, elles sont super absorbantes et super bien, les couches de maintenant, et ben le bébé, il apprend assez rapidement que en fait tout le monde s'en fout de son besoin d'éliminer. Et du coup, bah, il le manifeste plus, il l'oublie et il doit le réapprendre quelques années plus tard. Je pense vraiment, puis je ne suis pas la seule, hein, que les bébés, ils savent, ils sentent dès la naissance qu'ils ont besoin d'éliminer, de la même manière qu'ils sentent qu'ils ont besoin de manger, qu'ils ont froid, qu'ils ont besoin de dormir. Enfin, voilà, c'est des besoins de base et ils les sentent. Et donc, ils n'ont vraiment pas besoin d'apprendre à être propres. Par contre, nous, les adultes, on a beaucoup de choses à apprendre des bébés. Par exemple, à les écouter, à repérer les signaux qu'ils envoient, à répondre à leurs réels besoins. Et puis surtout, on a à se libérer en tant qu'adulte d'un paquet de croyances limitantes qui en fait nous empêchent de voir la réalité de ce que vivent les bébés et des besoins qu'ils ont réellement.
Voilà, donc une vidéo un peu longue aujourd'hui, mais ça me tenait vraiment à cœur de partager mes observations et mes réflexions par rapport à ce sujet de l'apprentissage de la propreté. Et donc, bah, si vous avez aimé, merci de cliquer et puis de partager. Et à dimanche pour la prochaine vidéo.